Salut, c'est MJ, bonjour et bienvenue. J'espère que vous avez du beau temps et que votre moral est bon. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie toute plein de douceur et toutes mes pensées. Donc je suis MJ, alias Margeva, sur Instagram Ravelry et sur mon site. Ici vous m'avez trouvé, donc voilà. J'ai 41 ans, j'ai un mari, 3 enfants, un chat, une maison, un jardin, on s'en fout. Je tricote depuis 2016 et je couds depuis 2012. Voilà pour l'historique. Histoire qu'on remette les choses dans le contexte. Je vis au sud de Paris, je sais pas, un jour j'avais dit 20 km je crois. Non, je vis à une quarantaine de kilomètres. En Essonne, voilà, à côté de la forêt, et on va y aller, hein, parce que je suis rouillée en termes de podcast. Ça fait un moment que j'ai pas fait un vrai épisode. En ce moment, il y a le mi-mai de mai et je fais des épisodes tous les jours ou tous les 2 jours selon les possibilités, etc. Aujourd'hui, je porte une robe Lucille d'Urban Ferry, un gilet Elton que j'aime d'amour et des chaussettes. Je vais y arriver. Et des chaussettes Suzette de Lily Comme Tout avec cette merveilleuse autorayante que m'a offert Mimi. Merci Mimi. Alors, on a pas mal de trucs à voir, on va y aller. Hein. En plus, je voudrais faire une partie couture. Cette fois-ci, je pense que je vais vous mettre des parties en fait, parce que je le fais jamais, mais là, je pense que je vais le faire pour séparer bien le tricot et la couture. Il est 15h13, on est samedi 13. L'homme est parti au Louvre avec les filles. Et je ne sais pas à quelle heure Jonas va se réveiller parce qu'il dort là. Donc, on verra. Au pire, je le ferai en plusieurs parties. Mais j'espère bien y arriver. Alors, on va pas y aller dans l'ordre, mais on va y aller avec les projets finis. Donc, alors, le Elton étant un de mes projets finis, je vous montre ça. Donc, voilà le Elton. Donc c'est un gilet épaule tombante qui se tricote en fingering et en lace, donc en rayure. Donc là c'est ton sur ton. Moi c'est pas tout à fait ton sur ton. Donc moi je l'ai fait avec moins d'essence recommandée parce que j'avais pas envie d'avoir un gilet gigantesque. Je vais le chercher. Il est où le Elton? Il est là. Alors je vais les tricoter en... Pour le mohair soie, la lace mohair soie, c'est Emilia et Philomène, coloris Perugia, que j'avais acheté chez Lily Comme Tout. Et je vais montrer ça là. J'avais pas 2 échos pareils, donc j'ai pris 2 échos différents. Donc on a le plus clair, le turquoise là. Le turquoise ici là. Ça c'est le coloris Starry Night sur base kitten, donc c'est du Merino Superwash 100% de Sokuna Troca que j'avais acheté au Knit l'année dernière, et un écheveau, celui qui a du vert et du marron, qui a du bronze dedans, on le voit ici, là, un écheveau de Dobby que j'ai acheté en destache à Corinne, donc c'est Dobby, c'est la base à chaussettes de Arcoiris Yarns, et le coloris c'est Lallybroch, Jamie Forever. Donc j'ai également mis sur ce cardigan des boutons magnifiques. Fabriqués par Ingrid Ikigai Couture, et ils sont vraiment superbes. Je les fais plus courts, j'ai donc utilisé moins de 2 écheveaux et moins d'un écheveau de mohair. Et je vais le refaire, c'est sûr. J'y suis allée avec des aiguilles 4 parce que sinon j'avais pas du tout l'échantillon. Et au final, c'est un peu déjaugé, mais ça fait un gilet qui est une tuerie de douceur et de légèreté. Vraiment, c'est parfait. J'ai en prévision d'en faire un deuxième avec encore du Arcoiris, hein, parce que Arcoiris Forever, j'adore Ludivine et j'adore son travail. Donc voilà, c'est un gilet qui se commence par le haut. On va d'abord monter des mailles pour le dos. On va tricoter, il y a des rangs raccourcis. Ensuite, on va relever des mailles pour faire les épaules de chaque côté. On va tricoter des demi-devants. Quand on a réussi à aller jusqu'à la même hauteur que le dos, là, il y a des rangs raccourcis devant aussi. On va tout remettre ensemble. Donc après, on tricote en aller-retour. C'est très long, mais c'est très gratifiant. On fait des côtes. Ensuite, on relève
On relève d'abord le col, l'encolure, puis on relève les pattes de boutonnage et ensuite on va relever des mailles pour faire les manches qu'on finit en côte. Moi j'ai fait des manches plus longues que préconisé parce que tant qu'à faire, autant avoir des manches longues. Voilà, comme ça c'est un gilet que je pourrais porter. Là il fait un peu chaud, aujourd'hui il fait chaud, je crois qu'il fait 23. Dans la maison ça va, mais à l'extérieur ça commence à être un peu too much. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Que l'alternance de fingering et de lace en aller-retour, c'est pas facile, il faut sans arrêt, parce que c'est 4 ans, il faut sans arrêt switcher de matière et de point endroit et de point vert, donc c'est vrai que c'est un gilet que j'adore, mais que j'ai pas forcément adoré tricoter. Mais bon, voilà, donc Rory Locatelli, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le patron, il est disponible de... Moi j'ai tricoté en... Je vous dirai après la taille. Il est disponible de la taille XS à 4XL, à savoir donc de 115 à 185 cm. Là, on est bien, on est pas mal. Il est au prix de 8,07 €. Et donc moi je vais tricoter en taille... je ne l'ai pas noté. Si, normalement je l'ai noté. Où est-ce que je l'ai noté? Non, je l'ai pas noté. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais tricoter en taille 135. Donc c'est le M. Voilà, j'ai juste rajouté 2 cm. En fait, j'ai pas fait au niveau de la hauteur là pour l'emmanchure. J'ai fait un peu plus que préconisé. Pour le 135, c'était 13 cm et moi j'ai fait la taille au-dessus, donc 14,5. Voilà, parce que je voulais pas être serrée dans mes manches et hop. Voilà, je ne suis pas serrée dans mes manches, elles sont pas trop larges non plus, mais bon, elles sont voilà, elles sont bien, elles sont juste bien. Donc franchement, vraiment, je l'adore, J'ai mis combien de 2, 4, 6, 7, j'ai mis 7 boutons. Donc bah, vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai tout ça donc. Ouais. Voilà, donc vraiment c'est un gilet que je referai, à vrai dire si j'avais le courage je le ferais en noir, parce que ça serait vraiment un basique parfait en longueur normale, mais vraiment bon, voilà pour ça. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais essayer d'être assez précise aujourd'hui, hein. Je vais essayer de prendre le temps de faire ça correctement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai tricoté, alors c'est pas dans l'ordre, hein. J'ai tricoté un Flaxlight, qui est donc un patron gratuit de Tinka Knits, qui normalement a du point mousse comme ça sur les manches, sur les épaulettes sur les manches, que je n'ai pas fait parce que j'avais pas envie. Pour ma deuxième, j'avais acheté en dessage à Corinne un gradient de Hurte Yarn. Voilà. Et alors j'y suis allée comme ça vient, c'est-à-dire que j'ai pas trop calculé, etc. Du coup, les manches sont un peu décalées pour le fade, mais c'est pas grave, j'avais 200 grammes et j'ai utilisé les 200 grammes à peu près. Voilà, donc j'ai fait la taille XS pour elle. Elle a 9 ans, mais elle est bien charpentée, la Mimir. Le XS, c'est 31 pouces pour le buste, je crois. Ce qui fait 70... 72 peut-être de tour de poitrine, et elle fait je sais pas 60 peut-être, donc bon, c'était bon, peut-être un peu plus même. C'est un patron qui se commence, il y a un fil tiré évidemment, toujours, ah non c'est un fil que j'ai rentré, ouf. Donc ça se commence par, on a deux options en fait, on a l'option où on commence par là et ensuite on vient relever pour faire les côtes, ou l'option, moi j'ai choisi de tout tricoter d'un coup, donc j'ai monté mes mailles pour les côtes. Il se tricote en je ne sais plus quelle taille d'aiguille. Alors, en 3 et en 3,75, je l'ai tricoté pour avoir l'échantillon. Donc, on monte. Après, c'est un raglan. Normalement, donc il y a du point mousse là, mais je ne l'ai pas fait. Rien de particulier. On met les mailles en attente pour les manches. On tricote le corps. On fait des côtes. On reprend les mailles. Il y a encore un fil tiré. On reprend les mailles des manches. On les tricote. Il doit y avoir des diminutions. Pour le corps, vous avez une option
rang raccourci qui est une fiche à part, en fait, c'est encore un fil, hop, rentré, qui est une fiche à part. Donc je l'avais fait par exemple pour le pull de l'homme, je crois, parce que je lui ai tricoté un flax. Vous avez le flax light en fingering et le flax en worsted. Voilà, et j'y ai mis une étiquette de chez Création Solognotte qui est en laine feutrée, donc tricotée avec amour, et hop, et une en cuir, voilà, avec un petit arc-en-ciel et des cœurs que Karine, donc de Création Solognotte, m'avait offerte. Voilà, elle fait vraiment des jolies choses. Donc bah voilà, rien de particulier, elle l'a mis, elle le trouve très joli. Je lui ai tricoté en XS pour être sûre que l'année prochaine il lui aille encore. Et donc 200 grammes de laine, voilà. Pour un petit pull en jersey, c'était sympa, il y avait les changements de couleurs. Voilà, c'était du destage de copine, donc c'est parfait. Le patron donc est gratuit, donc par contre uniquement en anglais, mais c'est vraiment c'est assez clair. Et puis Tinkani, c'est vraiment, c'est les mêmes qui ont fait le Love Note. Je ne peux que vous les recommander. C'est vraiment une valeur sûre. Ensuite, j'ai tricoté celui-là, le Duchesse de Marie-Christine Lévesque. J'avais acheté un combo pour faire son gilet symbiose, mais avec la couleur, je me suis dit que comme c'est des manches avec de la dentelle, je me suis dit que ça le ferait pas. Donc, j'ai cherché ce que j'allais pouvoir faire avec ces merveilles. Oui, je vais vous le mettre pour vous montrer après. Donc, c'est la base démoniaque de The Willis Kane et sa base, comment elle s'appelle, la lace, je ne sais plus, Bombix. Voilà, tricoté ensemble. La démoniaque a du yak, donc la couleur c'était pas tout à fait pareil. C'est ultra violet et c'est donc un pull qui se tricote de haut en bas avec un yoke. Donc il y a des augmentations en fait pour faire un empiècement circulaire. Il y a une méthode très très chouette pour mettre les mailles en attente pour tricoter ensuite le volant du col qui est là, qui lui est tricoté uniquement en double fil de mohair avec cette jolie dentelle qu'on retrouve sur les côtes des chaussettes bleutier d'ailleurs. Et pareil pour les manches, on fait aussi un mohair, un volant en mohair. J'ai utilisé moins de 3 écheveaux de chaque. Je vous dis la taille tout de suite, je vais vous le montrer porté. C'est des côtes semi-torse. Et vraiment, je l'adore littéralement. J'ai fait volontairement les volants des poignets un tout petit peu plus longs préconisés. Normalement, il y a un tout petit peu moins là. Mais bon, voilà, rien de particulier. C'est hyper doux, c'est hyper agréable. Comment vous dire, c'est une tuerie. Par contre, là, vraiment, c'est beaucoup trop chaud. Là, alors, la dame, elle va être toute décoiffée, c'est pas grave. Donc, ce violet, évidemment, je l'adore. J'avais craqué dessus parce que je l'avais vu en 2020-2021 chez Atelier Émilie. Et d'ailleurs, je crois qu'Angélique de The Willis Kane l'avait créé pour Émilie. Donc voilà, je vous donne les détails. Alors, ça c'est le Duchesse, donc de Marie-Christine Lévesque, qui faisait partie de mon Make 9. Voilà. Il est ici, là. Donc, j'ai tricoté la taille M108 en 3,5 et en 4,5. Et j'ai donc utilisé, c'est quoi ça, pour le mohair 2 écheveaux 0,8, vraiment c'est pas grand chose, et pour le démoniaque 2 écheveaux 0,3, donc 955 et 920 mètres. Voilà, le patron, je vais vous dire combien il coûte. Je vous donne pas le prix d'Hélène parce que je n'ai pas été rechercher. Il coûte 7,24 € et Marie-Christine Lévesque, c'est également une valeur sûre. Là, c'est en anglais et en français et c'est disponible de la taille XS à 5XL, donc de 90 à 163 cm de tour de poitrine. Voilà, j'avoue, j'essaye de faire attention aux patrons qui ont une grande gamme de taille parce que je trouve ça important en fait. Voilà. Donc celui-là vraiment, donc c'est pareil, on tricote les côtes, on met en attente pour le volant après, on tricote le yoke, on met les manches en attente, on tricote le corps, on fait des côtes semi-torse, puis on tricote ses manches, on tricote ses côtes semi-torse, on met en attente pour faire le volant, on fait les volants.
Pour les cottes, là, j'ai fait des rabats à l'aiguille. Et par contre, là, j'ai fait un rabat classique parce qu'on crée beaucoup de mailles, donc ça permet d'avoir beaucoup de place, quoi. Pas de souci avec le truc, avec le volant. Le truc étant un terme technique très commun, n'est-ce pas? Donc voilà, alors on est d'accord que ça fait depuis des mois. Hein. J'ai pas tricoté ça en 2 semaines, ni en 1 mois, ni en 2 mois d'ailleurs. J'ai repris à peu près tous les projets que je vous ai montrés éventuellement terminés dans des vlogs, mais comme je sais que tout le monde ne regarde pas des vlogs, je me suis dit que j'allais tout reprendre assez rapidement. Mais bon, on y va quand même. Ensuite, j'ai tricoté quoi? J'ai tricoté un confetti, qui est un pull en raglan avec des cottes, c'est des cottes semi-torse brisées, je crois, de Vira Valimaki, que m'avait offert Karine, la tricovergnate. Merci encore. Il y a plusieurs années, donc de Vira Valimaki, je l'ai dit. Là, j'ai tricoté la taille XS, donc ça, c'était pour ma grande. Pareil, c'était du cadeau de Corinne, quand j'ai fait lui acheter des stages. La taille XS, c'est 30 pouces, donc 75 cm. Ah ben l'autre, c'est ça, 31 pouces, donc 70, 76, je pense, comme ça. Donc 75 cm de tour de poitrine. Et j'ai donc tricoté un pull Gryffondor, parce que Corinne savait qu'Angéline aimait Harry Potter, et elle m'a envoyé donc 2 pelotes de bébé mérino, qui est de ce coloris, et un écheveau de Trifon, le jaune, de Arcoiris. Voilà. Donc les fameuses cottes, ouais, ça c'est des torses brisés. Ça fait vraiment un effet très sympa. En gros, il y a un rang où on tricote normalement, il y a un rang où on contrarie la maille en vert, je crois. Des raglans assez larges qui cachent le changement de couleur. Pour toutes les rayures que j'ai eu à faire, j'ai fait la technique de vous tricoter le premier rang de la couleur d'après, et au deuxième, en fait, on glisse la première maille du deuxième rang, en fait, et on la tricote avec ça décale un peu la cassure des rayures. Bon, là c'est dans le raglan, donc on le voit, mais bon, faut quand même le savoir, quoi. Voilà, donc ce petit pull, c'est pareil, j'avais 200 grammes et j'ai utilisé 200 grammes. J'ai fini par remettre du rouge en bas des côtes parce que je voulais quand même qu'il soit assez long, pareil, pour qu'il lui va. J'oublie qu'elle grandit, en fait, la petite dame, elle a 11 ans et demi, alors 12 ans bientôt. Et ben il lui va parfaitement, quoi. Et elle l'adore, et moi aussi, je suis ravie. Merci encore Corinne. Donc c'est un pull qui se tricote de haut en bas, on tricote le raglan, c'est exactement la même construction que pour les autres, on met les manches en attente, on tricote le corps, les côtes, les manches, les côtes, on a fini. Voilà, et sinon, pour les infos, hop là, alors, le confetti, ah ben en plus j'ai une photo portée, donc... Hop là, regardez la petite dame, elle est contente, la petite dame, avec son pull. Voilà. Alors, je vais tricoter en 3 et 3,5, en XS, voilà, c'est tout. Et c'était le coloris Aubergine 844 pour la bébé Mérino de Fonty. Et c'est de la Mérino Fingering et coloris Trifon pour Arcoiris. Voilà. C'est quand même vraiment chouette d'avoir un appareil photo pour filmer et de pouvoir avoir les infos sur mon téléphone. Vraiment, c'est très cool. Ensuite, j'ai tricoté des chaussettes. Allez, on va faire une série chaussettes. J'ai tricoté les chaussettes San, mais je me suis un peu loupée dans le design, de Lucienne Tricotte. Parce que je cherchais quoi faire avec mes... Oh, je les ai pas. Bon, il faut que j'aille chercher ça. Donc, ce sont des chaussettes qu'on tricote de bas en haut et qu'elle avait fait spécialement pour le kit Mononoke des clubs Ghibli de Arcoiris l'année dernière. Donc voilà, ça, j'avais pas pris le contrastant, c'est chouloute, coucou Caroline, merci de m'avoir filé ton contrastant. Et je me suis loupée, c'est-à-dire qu'en fait ce rang-là n'existe pas, mais j'avais la flemme de défaire. Donc en fait le vrai design, il est là, et il est là. Voilà. Et il y a un... Donc on monte les mailles, moi je fais du Turkish cast on parce que c'est celui que je sais faire. On fait des augmentations, on fait le vrai motif. Ce sont des mailles enroulées, rien de particulier, si ce n'est que c'est un peu pénible parce que ça fait des histoires de tension différentes, donc faut... Bon voilà, mais enfin, vu que c'est que là, ça va quand même rapide. On tricote son pied, on fait un talon renforcé à gousset, ce qui est mon talon préféré, et qui va le mieux à mon pied, je crois.
puis la tige, puis le motif. Et enfin, on fait un double rabat là, on fait des picots et on coud à l'intérieur. Voilà, donc les 2 chaussettes. Hop là. Et j'avais tricoté ça, je voulais me faire une boîte de bas cette année, mais je pense qu'en fait je vais quand même les mettre une fois là. Parce que je voudrais faire un retour sur toutes mes paires de chaussettes. Vu qu'avec le Me Made Me, j'ai mis toutes mes paires de chaussettes dans une boîte. Après je vais les laver et les ranger définitivement parce que là on est mi-mai, donc ça va être fini quoi. Donc je pense qu'en fait je vais toutes les mettre et la boîte de bas je la ferai l'année prochaine. Hein, enfin, je fais ce que je veux de toute façon. Donc ce patron là existe en quelle taille? Moi j'ai fait la taille 50, la taille 1. Il y a 3 tailles, donc c'est 56, 64, 72. Voilà. Le patron est vraiment peu cher, à savoir, je vais vous dire ça. J'ai utilisé à peine plus, j'ai utilisé 60 grammes, après 62 grammes. Et le patron coûte 4 €. Voilà. Ensuite, et c'est pareil, Elise, c'est une valeur sûre, donc Lucienne tricote, allez-y aussi. Ensuite, j'ai tricoté quoi? J'ai tricoté en test des chaussettes. J'ai pas pris le patron par contre. Alors, ma version test est tout à fait nulle. Mais du coup, j'ai tricoté une deuxième parce que j'aimais bien et que je voulais rendre justice. Vous voyez, là, on voit la dentelle. Voilà. Donc ça, c'est de la Piraten Vol que m'avait offert Mélanie. Ce sont les Archileoa Socks, donc que j'ai testé pour Inky Atelier. Donc Mélanie aussi. Donc elle se commence par la pointe. On a la dentelle dessus. On a un gousset. On a un talon renforcé. Et comme pour les San, on a un rabat double avec des picots et une couture à l'intérieur. Donc pas de problème. Et pour le deuxième, j'ai utilisé le coloris Céline qui était les coloris exclusifs de Yarneline, qui est superbe. Tout en nuances, vraiment il est superbe. Que j'avais acheté donc quand elle avait fait sa vente chez Sur un Fil, donc pour Céline, n'est-ce pas? Et hop, je vous montre tout de suite. J'en ai partout et je vais en avoir partout, c'est trop cool. Les photos portées parce que je me suis amusée à faire. Voilà, une petite séance de photos. Elles sont vraiment cool. Dans le patron, vous avez une version... Ah, j'ai pas mis les autres photos de l'autre couleur. Bon, c'est pas grave. Il y a une version tige plus haute. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le patron existe en taille 56, 64, 72. Il est au prix de 7,20 €. Et franchement, allez-y, il est hyper clair. J'ai un deuxième patron de Mélanie de Inky Atelier. Et vraiment, ces patrons, ce sont des pépites. C'est disponible en français et en anglais. San, je sais plus, mais c'est en français, c'est sûr. Donc ensuite, on reste sur Inky Atelier. J'ai tricoté les... Hop là. Ça, c'est ça. Les basiques Biarritz Socks. J'étais très intriguée par ce talon. Voilà. Donc franchement, rien de compliqué pour ce talon. C'est un talon avec des rangs raccourcis. Et j'ai tricoté ça en... Je sais pas où est la deuxième. J'ai tellement de bazar que... J'avais la deuxième, je ne sais pas où elle est. Je la retrouverai. Donc avec du Caspian, première version de Arcoiris pour notre box. Donc il est plus tout à fait pareil, mais très joli aussi. Et donc vous avez ce talon. Et ça va super bien sur le pied, c'est vraiment très cool. Donc ça se commence par la pointe, on tricote le talon, on tricote la tige, les côtes. Je fais des côtes de 2. Voilà. Turkish Caston parce que c'est vraiment ce que je préfère moi. Enfin, c'est-à-dire que c'est celui que je sais faire parce qu'il y a le Judy's Magic Caston que je ne sais pas faire. Et ce talon, il est vraiment terrible. Ouais, franchement, voilà, c'est des rangs raccourcis. Mélanie explique bien qu'il faut bien serrer pour pas avoir de trous. J'ai un petit trou, je sais plus où. Là, je crois. Ouais, là, j'ai un petit trou. Là. Bon, voilà, hein, c'est pas dramatique. Mais par contre, ce qu'il y a de trop bien avec ce patron, c'est que il est...
Je vais vous dire ça tout de suite. Il existe en plein de tailles. Alors, les basiques Biarritz Socks, elles sont où? Elles sont là. Ouais, j'ai une photo un peu plus... Voilà. Donc moi j'ai fait 58 mailles en 37, en 2,25. Je tricote toutes mes chaussettes en 2,25. Et j'ai utilisé 69 grammes pour ma paire. Donc le patron coûte 7,20 € et ça va de la pointure 20 à 45+. Donc franchement, vraiment c'est très cool. Vous avez 44, 46 pour le nombre de mailles, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74. Voilà, donc franchement, allez-y, c'est vraiment très cool. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, Mylène, c'est des laines à chaussettes. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté. Alors, on va rester dans les chaussettes. Après, on repassera peut-être au trick. Oui, j'ai plus que 2 patrons à vous montrer, dont un que j'ai pas, puisque c'est un pull que j'ai tricoté pour Jonas et qui, bien sûr, est dans sa commode, qui, bien sûr, est dans sa chambre. Voilà, bref, j'ai pas pensé à le prendre. J'ai tricoté, j'ai pas pris le patron, c'est pas grave. J'ai tricoté ces merveilles avec une pelote de Regia que m'avait offert pour le swap de Noël Annelise. Merci Annelise. Alors ce sont les chaussettes Everyday Socks de Tinkanit, encore une fois. C'est un patron payant qui commence par la tige, que ça j'aime vraiment pas, mais bon, c'est un patron pour lequel vous avez version fingering, version DK, version worsted, et les tailles genre de bébé à adulte large. Donc franchement, allez-y. Donc on tricote des côtes de 2, on fait un talon en renforcé, on relève les mailles, on fait un gousset. C'est ça que j'aime pas trop dans cette construction, c'est qu'il faut relever les mailles. Bon, hein, c'est pas la mer à boire, mais voilà. Ensuite, on tricote des côtes sur le pied, mais pas en dessous. Et puis on fait des diminutions et on fait un grafting. Rien de particulier, c'est encore des chaussettes. Je les ai tricotées en 3,25. Et alors... Donc les Everyday Socks sont disponibles qu'en anglais. J'ai utilisé, donc des 3,25, je vous l'ai dit, j'ai utilisé 84 grammes sur... Je crois que c'est 150 grammes la pelote. J'ai donné le reste à Mélanie qui va se faire des soquettes. Voilà, on partage l'amour des arcs-en-ciel. Donc les Everyday Socks, elles coûtent 6,91 € ou il y a une collection qui est à 23,05 €. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la collection, c'est un e-book. Et donc vous pouvez tricoter de newborn à L adulte. Après c'est tout en pouce, donc franchement il y a la version courte et la version socket et la version chaussette normale. Il y a vraiment, c'est vraiment un patron ultra complet, donc bon bah comme des petites Tinkanit quoi. Hein, j'ai envie de vous dire que moi de toute façon vraiment ça fait partie des designers que je préfère. Et voilà. Donc ça fait encore une paire de chaussettes. Donc là on est au mois de mai, j'en ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 5 et j'en ai 2 sur les aiguilles. Les chaussettes en jacquard, mais je vais pas vous montrer les encours là. Si vous voulez voir les encours, vous regarderez les vlogs parce que là franchement j'ai pas le courage de faire tout ça et ça va faire beaucoup je pense. Ok, ensuite qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini une merveille aussi, j'ai fini ça. Ah je l'adore, je vais vous le passer. C'est le Flood Light Tee de Tanis Lavallée. Bon, évidemment avec ma robe ça ne va pas. Donc c'est un t-shirt avec un yoke, un empiècement circulaire qui normalement ne se tricote, l'alternance de rayures ne se tricote que jusqu'à l'emmanchure et ensuite c'est tout en fingering. Moi j'ai choisi, parce que j'avais un écheveau de chaque, de le tricoter en clown, c'est-à-dire full couleur quoi. Donc on commence par monter des mailles on fait pas de côte, hein. On monte des mailles, on va tricoter en aller-retour parce qu'il y a une ouverture dans le dos ici.
Voilà, au bout d'un moment, on rejoint, on fait des augmentations. Là, encore une fois, j'ai fait mes changements de couleur. On voit pas trop. Si on a le nez dessus, on le voit, mais voilà. On met en attente pour les manches, oui. On tricote le corps. Moi, j'ai choisi de faire des cottes en bas, pas beaucoup, mais quand même parce que la high-cord, je sentais que ça allait pas le faire. Ensuite, on relève, on prend les mailles, on tricote... je crois que c'est un rang, moi j'ai dû en faire 2 ou 3. On fait un high-cord. Voilà. J'ai fini par un grafting au bout de la high-cord pour que ce soit nickel. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Ensuite, on relève les mailles. Non, on tricote un long high-cord. Puis on l'attache là. Alors normalement, il faut relever à chaque fois une maille. Moi j'ai choisi de relever mes mailles d'encolure sur un câble et de raccrocher après mon high-cord parce que sinon c'était vraiment pénible. J'ai fait mon high-cord tout du long. Et ensuite, une fois qu'on a fini au bout, j'ai un fil que je vais pas rentrer, et bien on finit par un autre high-cord plus long pour... Voilà. Moi j'ai fait suivre mes fils dedans comme ça. Évidemment j'ai pas coupé à chaque fois. Et franchement ça se voit pas. C'est pas transparent non plus, donc c'est très cool. J'ai utilisé donc ça c'est Dirty Rainbow sur une base lace mohair soie de Tricot et Stitch. Voilà. Il me reste 12 grammes et ça c'est le coloris. Je ne sais plus, je vais vous dire ça tout de suite. Il est où? Il est là, ça c'est le coloris Diva, je crois. Oui, c'est ça, Diva en Merino Extra Fine Fingering. Donc c'est Merino nylon. Ce rose là, nuancé. Et franchement, sur un jean, vraiment il est top, top, top. Alors comme a dit Karine, la Miss Knitter, il me faut un pantalon noir et un gilet noir pour aller avec, parce que la question c'était un gilet de quelle couleur. Bon. Voilà, si j'ai le courage, peut-être je me ferai un gilet dans cette couleur. Et pour le pantalon noir, c'est prévu. J'ai acheté je crois que c'est viscose lin élastane, un truc comme ça, sur un fil pour me refaire un pantalon Drest. Et j'ai acheté du jean noir pour me faire sûrement un ginger jeans de Closet Core Patterns. Mais ça, on en parle après pour la couture. Voilà, donc celui-là, franchement, je pense que je le referai. Pas tout de suite, parce que là, j'ai d'autres tops à voir, mais voilà, c'était vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé le faire. Et je vous ai pas dit, donc l'autre, il me reste 2 grammes, hein, donc je vais vraiment utiliser quasiment les deux. Le patron est en anglais. Au prix de 8,64 €, il va de la taille, je crois que c'est que en pouces, non, si, il va de la taille 32 pouces à 68 pouces, je sais pas comment ça fait, alors 32 ça doit faire 70, 75 et quelques, et on a dit 68 pouces, je vais vous dire ça tout de suite, 68 pouces, ça fait 172,7 de tour de poitrine, voilà. Donc normalement il faut un écheveau de mohair soie de lace et 2 écheveaux de fingering pour le faire. En fait normalement il est en... Là les rayures sont juste ici et là c'est uni en fingering. Voilà, bon il y a des nuages et tout, la luminosité change pas mal. Voilà, bon j'ai aussi prévu de faire le Rocky Kitty que j'avais commencé l'année dernière et puis en fait je m'étais foirée sur les rayures, je sais pas ce que j'ai fait, bref j'ai mal lu comme d'hab. Donc je vais le refaire. Ensuite, donc, je dois avoir une photo, donc je vous montrerai. J'ai tricoté le Wildwood Sweater que m'a offert Laurence. Je crois que c'est Laurence, hein, il me semble. Je vais le faire pour moi, j'ai déjà le combo. Il est dans mon Make 9 d'ailleurs. Mais je l'ai fait pour Jonas parce qu'il va de la taille... Il va de la taille... Ah ouais, les tailles, elles sont pas là. Les tailles, elles sont où ? Enfin, il va de la taille bébé à adulte. D'ailleurs, il y a 3 chartes différentes. J'ai pas les tailles, je crois. C'est très étrange cette affaire. Ah non, c'est là. De 1 à 2 ans à 4 XL, donc 59 inch. Donc on est à 172. Attendez, je vais vous dire 59 inch, du coup, ça fait
149,8 cm de tour de poitrine. Donc celui-là, franchement, pour toute la famille. Donc il y a trois grilles pour les tailles, en fait, selon la taille que vous faites. Je vous mettrai une photo donc de Jonas avec son beau pull. Je l'ai tricoté en pomme de laine qui n'existe plus et en... C'était quoi le contrastant? Je ne sais plus, je vais vous dire ça tout de suite. Ça se tricote en DK aussi, c'est quand même important si je vous le dis. Alors, le Wildwood. Je l'ai quand même compté dans mon... Je l'ai quand même compté dans mon Mac 9. Voilà. Et donc, la contrastante, c'était de la Heidi. Il y a que des cas, voilà, coloris nocturne. Et l'autre, c'était Comète. Donc, c'est un espèce de bleu, gris, vert nuancé. J'ai adoré le tricoter, vraiment. Oui, j'ai choisi aussi de faire le... Ah non, j'ai pas choisi. Non, c'est dans le patron. De faire le col en contrastant. Il y a des raccourcis pour l'arrière du cou, enfin du dos. C'est un yoke, donc un emplacement circulaire. On met les manches en attente. On fait le corps, on reprend les manches. Et voilà. J'ai utilisé pour faire un 3-4 ans des aiguilles 4,5, 4 et 3,75. J'ai fait le jacquard en 4,5 et j'ai utilisé un écheveau et demi pour le principal et j'ai pas pesé pour le contrastant, c'était vraiment pas des masses. Voilà. Hey, j'en ai fait des tricots. Elle s'arrête pas la dame, elle s'arrête pas. Et il y en a encore 12 milliards en cours et à venir. Et le dernier que j'ai fini ce matin, c'est le Ella. Donc ça c'était à cause de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle si tu passes par là. Non. Bon, j'ai perdu. De Isabelle Kremer. Donc c'est un beau gilet avec de la dentelle. Il est épaule tombante. Donc voilà. Et il est très large et très long normalement. Évidemment, je fais tout tomber comme d'habitude. Ce que je n'ai pas fait parce que j'avais pas envie. Elle est drôle. Hein. Donc, le Ella. Je l'ai tricoté en Wild Wool. La transition entre Wild Wood et Wild Wool de Erika Knight. Hop là, que j'ai acheté chez Sur un fil. Je l'ai acheté parce que je suis complètement tombée amoureuse de la dentelle, non, de la couleur. J'avais déjà tricoté un coloris violet pour un Félix et là c'était le coloris Brisk 705 qui est ce vert absolument magnifique. Alors c'est un fil single quasi pas retordu qui a tendance à accrocher beaucoup et à pelucher aussi, hein, on peut le dire. Mais alors franchement c'est doux, c'est léger. Moi je suis très fan. J'en avais acheté 5, j'en ai utilisé 439 grammes de mémoire. Je l'ai tricoté en quelle taille d'aiguille? 5 et 4,5 de mémoire. Hop. C'est ça. J'ai fait la taille 119. Alors, au niveau des tailles, ça va de 107,5 à 176,5 cm de tour de poitrine, sachant qu'elle recommande 25,5 à 30,5 d'aisance positive. Moi, j'ai un peu plus de 20 cm et pour moi, c'est juste ce qu'il faut. Hein. Pas plus parce que ça aurait été too much, parce que c'est de la laine d'épaisseur Aran, je crois. Ouais, c'est ça. Worsted Aran. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, c'est Worsted. Je peux vous dire que c'est pas difficile à tricoter. On fait des montages provisoires. On tricote. Je vais vous le montrer quand même. Hein. Là, on fait des montages provisoires pour le dos. On relève ensuite son montage provisoire pour tricoter ses devants. C'est les mêmes constructions que pour le Elton, c'est-à-dire qu'on va tricoter une certaine hauteur de dos, une certaine hauteur de demi-devant, puis on va rejoindre pour avoir tout ensemble. Puis on relèvera des mailles pour faire les manches. Et ici, on a un I-cord tout le long qui se tricote en même temps avec des cotes. Moi, je me suis foirée. Il y a un côté où j'ai pas le bonne alternance de cotes, mais alors vraiment, il faut le savoir. Au moment d'arriver au code du bas, en fait,
Il y a un côté où j'ai dû faire une diminution pour revenir à un compte de maille 1,1 correct. C'est tout. La dentelle est vraiment pas compliquée. Vous avez le diagramme et les instructions écrites. Alors le seul truc que je peux reprocher au patron, c'est que les instructions écrites, parce que moi je me suis servi des instructions écrites sur ce coup-là, je sais pas pourquoi, en fait elles sont pas sur une seule page, donc j'ai dû tout découper pour me mettre devant gauche et devant droit. Voilà. Bon, hein, voilà, c'est pas dramatique. Ça se fait sur 20 rangs, je crois. Et c'est vraiment une dentelle très simple, juste que c'est pas la même à gauche et à droite, puisqu'elles sont en symétrie et elle est magnifique par contre. Mais vraiment, elle n'est pas compliquée. Les rangs en verre se tricotent à l'envers. Et moi, je l'ai passé à la vapeur pour le bloquer. J'ai fait des rabats Elisabeth Zimmermann, donc à l'aiguille pour le bas et pour les manches. Et pour le bas, j'ai fait un rabat, un demi-Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, c'est-à-dire que j'ai fait un jeté une maille sur 2 et pas toutes les mailles. Et franchement, ça va. Je vous montre ce qu'il donne portée. Donc, je l'ai tricoté plus court que prévu et il est beaucoup moins large que prévu. Il a au moins 5 cm de moins. Coucou. Hop là, il a au moins 5 cm de moins que prévu au programme. Hop là, je vous ai mis trop haut du coup. Voilà, mon nombril est ici. Donc il arrive un tout petit peu au-dessus. Là. Voilà. Et derrière, il arrive pile poil. Il arrivera pile poil en dessous de la ceinture du jean. Donc il sera parfait pour les robes et pour les jeans. Je vous montre de plus loin. Voilà ce que ça donne. Franchement, il est bien assez large pour moi. Vous voyez, j'ai déjà tout ça. Donc voilà. J'avais pas envie avec cette grosse laine d'avoir... Hop là. Et on voit le micro-ondes. Yes. J'avais pas envie avec cette grosse laine d'avoir un gros gilet mastoc. Voilà. Mais en fait, on fait ce qu'on veut. Hein. Je sais plus qui est-ce qui disait ça. C'est peut-être Karine, la Miss Knitter, qui disait ça. On fait bien ce qu'on veut. Bon, voilà. Je suis absolument ravie de l'avoir tricoté avec ce fil que j'aime beaucoup. Je vous ai pas dit combien coûtait le patron. Alors en plus en 5, franchement ça va assez vite quand même. Alors le patron coûte 5,90 € chez Isabelle Kremer. Vraiment, on est toujours sur des prix vraiment pas chers. Voilà, donc eh bien celui-là il est fini et c'est très cool. Il faisait partie de mon Make 9. Ce qui fait que j'ai fait combien de mon Make 9 ? Le Duchesse, le Ella. Le Duchesse, le Ella, le Wildwood. Et c'est pas mal déjà. Bon, c'est tout. Le 3. On est au mois de mai. On va dire que ça va. Il y a des chaussettes dans mon Make 9, donc c'est cool. Et ben, donc pour le tricot, c'est tout. En cours, j'ai le top Bogota du Style Knitting. J'ai le gilet romance de Marie-Christine Lévesque. J'ai des chaussettes en jacquard de Oakwood Knits qui sont vraiment superbes. J'ai les chaussettes Daphné de Même les Anges Tricotent. J'ai des mitaines qui sont les mitaines de Everything Shapes Us, Jen Yard sur Ravelry et c'est tout je crois. C'est pas mal hein. C'est pas mal. J'ai frogué le châle de ma grande parce que je le referai je pense mais pas maintenant. Et voilà, c'est tout. Bon alors si la couture ne vous intéresse pas, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et je vous souhaite juste du beau temps, du soleil, d'avoir le moral, tout ça. Allez, à tout de suite pour celles et ceux qui regardent la couture. Alors, en couture, j'ai cousu pas mal de plantins pour moi. Donc, pour rappel, je ne vais pas vous les montrer parce que, bon, hein, c'est le patron gratuit de Direndo, le plantin, que je vous invite à télécharger sur leur site, qui va donc du... Je sais plus quelle taille. Quelle taille. Du 34 au 48. Est-ce que c'est le nouveau ou est-ce que c'est l'ancien? Je sais pas. Je sais pas. C'est une encolure qui est assez dégagée. Moi, je l'ai tricoté. Je l'ai tricoté, ça y est, je suis partie. Je l'ai cousu en taille 44, les miens. Je les ai cousus en taille 44. Et voilà.
Et ils sont très cool, je suis ravie. C'est vraiment un t-shirt tout basique, hein, il n'y a pas de rien de particulier. Si vous êtes débutante en couture, ça peut alors le coup avec du jersey de coton pour pas trop galérer. J'ai ensuite cousu, pas de rapport, mais si quand même. Donc patron gratuit aussi. Le Hercule de Urban Ferry. Donc même marque que ma robe. Et ça c'est pour homme, donc qui va du 42 au 60. Donc à savoir de 84 de tour de torse à 120. Donc j'avais fait un premier, enfin, avec les mesures de l'homme, j'avais fait un premier avec ce jersey assez lourd que j'ai acheté sur une boutique qui s'appelle Le Petit Lapin Rouge, je crois. Et en fait c'était trop petit. J'avais fait la taille j'avais fait la taille 56 et vraiment c'était ric-rac. Donc j'ai abandonné l'idée, il s'en sert pour traîner à la maison ou pour comme pyjama. J'ai recousu en 60 avec un jersey que j'ai acheté chez Jersey Coton, chez sur un fil à Orsay, une version bleue. Donc monter chez moi uniquement la surjeteuse parce que ça va tellement plus vite. J'ai ajouté du lastin. Voilà. Vous avez aussi une autre sorte d'élastique qui s'appelle de la laminette. Ça empêche que les épaules ne se déforment. Donc on monte les épaules, on met les manches à plat. Ensuite on vient coudre tout le côté. Puis on coud la bande d'encolure sur elle-même. On la replie. Et ensuite on vient la mettre sur l'encolure. Puis j'ai fait des surpiqûres à la recouvreuse. Partout, voilà, partout. Et je suis venue mettre un flex que j'achète sur AliExpress, c'est moche. Une fois de temps en temps, je fais une commande avec plusieurs, et voilà. Je sais pas, une ou deux fois par an max. Donc là, c'est Come to the Dark Side, We Have Kittens. Parce que l'homme est fan de Star Wars, voilà. Donc celui-là, lui va bien, mais bon, le problème c'est que il a un tour de poitrine un peu plus important que son tour de sa carrure, enfin bon, bref. Par contre, je lui ai allongé et du coup, au niveau de la longueur, c'est chouette parce que comme il fait 1m89, les t-shirts du commerce sont toujours trop courts. Donc, je pense que je le referai, mais pas tout de suite, hein, parce qu'en plus, vu qu'il prend pas soin de ses vêtements, donc je lui dis, celui-là, tu le mets pas au sèche-linge, je t'en supplie. Donc, à mon avis, bientôt, il va y passer. Ensuite, en couture, j'ai cousu un pantalon du livre Drest de Direndo. Donc dans le même, c'est le même viscose lin élastane que j'ai acheté en noir pour faire un autre pantalon Drest. Hop, qu'est-ce que j'ai un fil. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une couture KVT. Je découvre en direct live. Qu'est-ce qui s'est passé? Là. Eh bien, j'ai une couture qui a lâché. Pourquoi? Bon, je vais le reprendre. Hein. Je sais même pas où c'est en fait. Bon, je regarderai ça plus tard. Donc, si vous voulez vous mettre à la couture, le livre de reste est vraiment parfait. Ce sont des patrons très simples. Par contre, j'ai pas pris... Alors, je vais vous dire tout de suite parce que je ne sais pas de quelle taille à quelle taille ça va. Moi, je n'ai cousu que le pantalon, qui est donc un pantalon avec des poches italiennes. C'est des poches italiennes, ça, je crois. Une fausse braguette. Là. On voit rien. Là, elle est surpiquée, là. Voilà, une fausse braguette. Et une ceinture élastiquée. Voilà. Donc moi, j'ai fait un point zigzag pour tenir l'élastique dedans. Voilà. Alors, Drest. Donc, ça va du 34 au 52. Les marches sont incluses. Il y a 9 patrons, mais il faut les imprimer à part. Ça, c'est vraiment pas chouette, par contre. Vous avez une robe, vous avez un chemisier, un t-shirt, un pantalon, un short,
une robe, une jupe culotte et un manteau, je crois. Et une jupe. Et voilà, vous voyez tout ça. Et après, vous pouvez mixer aussi le chemisier avec la jupe. Voilà. Donc, c'est très cool. Donc, je vais en faire un deuxième. Je sais plus quelle taille j'ai fait. 44, je crois aussi. Hein. Mon seul problème avec ce pantalon ne vient pas du patron, c'est que j'ai pas osé mettre un élastique un peu plus serré. Et du coup, si je mets mon téléphone ou des clés dans ma poche, mon pantalon descend. Et ça, c'est pas très ouf. Mais bon, voilà. Hein, Donc, franchement, on monte les poches. Ensuite, on monte le pantalon, on vient coudre la ceinture, comme pour le t-shirt en fait, on l'assemble sur elle-même, puis on la plie en deux. Il y a une manipulation pour laisser une ouverture pour mettre l'élastique après dedans, et on vient refermer à la main, et ça fait un pantalon très sympa. Je fais un ourlet tout basique. Hein. Voilà. Donc celui-là, je vais le refaire, c'est très cool. Est-ce que je m'en ferai en short? Je ne sais pas. Peut-être. J'ai déjà des gojis, j'ai un autre, c'est Diarando aussi. Et j'ai acheté un tissu noir pour me refaire un goji, donc je pense que je vais faire un goji plutôt. Qui est une espèce de jupe culotte. Enfin, c'est un short, mais assez ample, donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu un gilet manceau. Alors, je vous recommande pas du tout le patron, parce que franchement, au niveau du patronage... Voilà, je le savais déjà, mais c'est pas grave, j'avais déjà le patron, donc je l'ai refait. Donc avec ce molleton. D'ailleurs, j'ai fait un sweat jasmin pour ma grande de Icati, mais je l'ai pas pris, donc voilà. Avec le même molleton, j'en ai pris assez pour nous deux, parce que franchement, il est canon. Donc, tout monté à la surjeteuse. Il y a une parmenture. J'ai mis des pressions prime nacré. Et j'ai fait à la recouvreuse, mais sur piqûre, avec des fils de broderie qui changent de couleur. Je sais pas si ça va se voir. Et j'avais donc acheté des flex. Donc j'avais un Totoro que j'ai mis là. Voilà. Et donc ce patron, en fait, qu'est-ce qui me pose souci? L'emmanchure, elle est... Pour que ça aille, en fait, il faut le porter over loose, mais j'avais pas envie. Parce que j'en ai un autre loose que j'aime beaucoup, mais là j'avais envie qu'il soit pas loose. Donc... Coucou. Oui, je sais, je m'amuse à rien. Et puis l'encolure aussi, elle est... Voilà. Donc l'encolure est un peu trop grande. L'emmanchure ne l'est pas assez. Mais au final, porter, je trouve que, en fait, on s'en fout. Voilà. Donc, je suis ravie. Je l'adore. Et encore un petit coup sur le micro-ondes. Pardon. Et je sais plus faire de podcast couture. Qu'est-ce qu'il y a comme... Il n'y a pas grand-chose de technique là-dedans. Il n'y a que ça, là, le coin, là, qui est... Je sais même plus si c'est expliqué. Il faut que je rentre les fils qui ressortent, là, pour faire un truc propre. Je sais même pas si c'est expliqué dans le... J'avoue que ça, c'est le genre de truc que je fais limite sans regarder les explications, parce que... Par contre, ce patron, il y a aussi un problème sur parce que c'est un sweat ou un gilet. Et pour le gilet, elle demande de rajouter, je crois, 6 cm sur les manches. Mais en fait, non. Non, 6 cm, c'est trop. Ça ne fonctionne pas. Donc, écoute, ou alors, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, ouais, c'est tout. Franchement, j'avais acheté ça il y a très longtemps et ils vont parfaitement. Et il y a Jonas qui se réveille. Donc, à plus tard pour la suite. Bon voilà, on a un petit Jojo qui mange son goûter juste là. Je vais essayer de finir, mais ça risque d'être un peu tendax. Qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu 2 manteaux. Rien que ça. Alors, j'ai cousu un Kelly Anorak. Il faudra que je vous mette une photo ici parce que là, j'ai pas le patron. De Closet Core Pattern. Alors ça aussi, c'est une marque vraiment que je vous recommande chaudement, sachant qu'en PDF, vous avez l'explication en français. Je crois que les PDF sont à 15 $ ou 15 €, mais enfin vraiment... Allez-y, ça vaut le coup. J'ai pas la gamme de taille et là je vais pas chercher pour tous les trucs parce que sinon on n'est pas rendu. Mais bon, si je vais chercher. Si je vais chercher parce que ça m'intéresse de savoir. Hop là, alors, Closet Core. Closet Core Pattern.
Sachant qu'en plus, je suis en train de... Sur leur blog, il y a un patron gratuit pour faire un pouf pour à rembourrer avec ses chutes. Et ça, c'est vraiment très cool. Alors, on va chercher Kelly. Le Kelly Anorak, c'est un manteau qui n'est pas doublé, mais vous pouvez acheter une extension pour faire une doublure. Voilà, il est à 16 $ le patron. Donc, il va du... Vous avez deux gammes de taille, du 0 au 20 ou du 14 au 32. Je sais pas à quoi ça correspond, mais 32, c'est une belle taille... Ça commence à être pas mal. Sur le site, mais bon, ils sont au Canada. Ils vendent aussi tout ce qui est hardware, tout ce qui est matériel, donc les pressions, les fermetures éclair, etc., les zips, tout ça. Voilà. L'extension est au prix de 8 $. Et donc, c'est un patron d'anorak avec une capuche et des poches. Je crois que ça s'appelle des poches charpentier, mais je ne suis pas sûre. C'est le seul point technique sur lequel j'ai galéré. Ce sont des poches avec un soufflet. Et alors je suis absolument ravie. Je ne sais plus quelle taille j'ai cousu aussi. J'ai mon livret. J'ai un petit carnet dans lequel je marque les trucs quand même. Alors, ça c'est quoi? Non, ça, c'est pas ça. Oui, Jojo. Waouh, je sais pas de quoi tu dis waouh, mais j'ai fait la taille M. Par contre, c'est long à décalquer. Non, c'est pas ça. Ça, c'était le Serra Jacket. Pardon. Le Kelly, il est où? Le Kelly Anorak, quoi. C'était assez long à décalquer aussi. J'ai fait la taille 12. La version A, avec capuche, mais pas de cordon. Parce que vous pouvez aussi avoir un cordon autour de la taille. Mais moi, j'ai utilisé donc du soft shell. Donc, qui est une matière imperméable à l'extérieur et polaire à l'intérieur. Voilà, que j'avais acheté chez Bordelaise. Oui, Jojo, s'il te plaît. Il m'en reste encore parce que j'en avais acheté beaucoup. Parce que franchement, j'étais tombée amoureuse de ces arcs-en-ciel. Alors, on dirait un manteau d'enfant de 4 ans, mais voilà. Jonas, s'il te plaît. Mange ta tartine au chocolat. Miam, miam. Je m'en suis préparé une aussi parce que, bah, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'il y a une patte avec le zip. C'est hyper bien fichu. Donc, là... Il y a une patte ici avec un zip. Je me rappelle plus tellement de la construction. Je sais que c'était vraiment hyper bien fichu. Là, vous avez les pressions. Est-ce que je l'ai raccourci? Je ne sais plus. J'ai dû le raccourcir parce que moi, tous mes trucs sont trop longs. Donc, est-ce que j'ai noté? C'est pas sûr que je l'ai noté. Non. Non, je vais pas noter si je l'avais raccourci. C'est possible, mais je ne sais pas. Bref, vous avez un empiècement capuche ici. J'ai fait des fausses coutures rabattues, j'ai fait des surpiqûres partout, mais j'ai juste recoupé les marges parce que franchement, avec les épaisseurs, c'était compliqué. Jojo, s'il te plaît. Oui, laisse-moi. Oui, t'as fini? T'as fini? Va t'essuyer la bouche, s'il te plaît. Là, ça va être le podcast Révi. La capuche est en 3 morceaux, donc vous avez un... Et là, c'est le drame, le micro a rendu l'âme, faute de batterie, donc je vous ai mis cette petite partie en vitesse accélérée et vous avez la suite qui arrive tout de suite. Et donc elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus ni batterie ni micro, donc il y a un bout qui a sauté. Je vous parlais du... Hop, Kelly, non, hop, du Kelly. Je ne sais plus où est-ce que je me suis arrêtée. J'avais mis une étiquette Make-A-Wish, c'est pas trop pour les débutants. J'ai fini à la main, je ne sais pas ce que je vous ai pas dit. Et les manches sont en 2 parties. On a une surpiqûre ici. Et la seule galère vraiment pour moi, c'était de faire ces poches là. Il y a un soufflet. J'ai mis des... Ça je vous l'ai pas dit. J'ai mis des rivets parce que j'avais peur que ça pète. Et si aussi il y a un... Le dos est... Il y a un empiècement ici et je suis trop contente de mes raccords en fait. J'ai pas fait exprès mais au final je suis très contente. Il y a une surpiqûre ici. Voilà. Ensuite on était passé au Serra Jacket. Au Serra Jacket je vous disais que Pauline Alice c'était une marque que j'aimais beaucoup. Mais je vais arrêter parce que le patronage est top. Les patrons sont super. En revanche là pour le Serra Jacket donc il y a 3 modèles différents. Et le livret est en français et en anglais. Et franchement ça manque d'explications clairement. Il faut vraiment... J'arrive Jonas. Il faut vraiment s'accrocher. J'ai choisi de faire le trench qui est un unisex,
qui a des bas volés dans le dos et devant, qui a des poches avec passepoilées avec des rabats et il y en a une à passepoil à l'intérieur. Il y a une ceinture et il y a une capuche. La taille, en fait c'est les tailles aussi. Les gammes de taille n'ont pas été revues non plus. Ça va que de 83 à 117 de tour de buste. Alors même si l'aisance c'est pas mal, j'aurais d'ailleurs pu coudre la taille en dessous. Bah franchement je trouve que c'est pas assez en fait aujourd'hui. Voilà, on a besoin de plus. Il me fallait 4 mètres de tissu extérieur, j'en avais que 3 et c'est passé sans problème. Sachant que j'ai raccourci de entre 5 et 10 cm la longueur du corps parce que je suis petite. Enfin, je fais 10 cm de moins que la stature. Et donc j'avais acheté ça il y a très longtemps, il y a plusieurs années, un coupon de lainage fin, comme ça, que je voulais mettre dans mon hémisphérique, mais en fait c'était trop clair et trop léger. J'ai utilisé cette batiste qui est magnifique avec ses papillons qui vient de Benitex, on dirait vraiment du Liberty. Je voulais faire une myotis de Direndo mais voilà je voulais pas racheter pour faire la doublure et j'ai utilisé pour les manches de la viscose Églantine Zoé que j'avais acheté chez Sur un Fil. La capuche s'attache par des boutons, on vient faire des boutonnières, on met des boutons. Donc on a ces fameuses poches passepoilée, celle-là est correcte et l'autre je l'ai pas faite dans le bon sens. Et là clairement vraiment les schémas et tout c'est vraiment pas suffisant. Ici je me suis loupée donc je l'ai cousu en haut au lieu d'en bas et donc j'ai une poche fermée. Ce qui est pas, c'est pas mal finalement. Mais j'ai été obligée de piquer ici, de surpiquer ici pour le rabat pour qu'on ne voit pas le passepoil parce que bon j'en avais marre en fait. J'y suis allée un peu comme une brute n'est-ce pas? Donc on a des intérieurs de poche jolies avec la doublure. Ensuite on a des passants pour la ceinture. La ceinture j'ai pas eu assez pour la faire dans la laisse donc je l'ai coupée en deux et franchement bah, on le voit limite même pas. Voilà, les bas volés donc dans le dos et devant. Voilà, ce sont des manches raglan avec une pince sur la tête d'épaule. Je vous le montre porté et j'aurai bientôt fini. Hop là. Et mon seul problème, outre que le montage un peu que j'ai pas fait ça dans les règles de l'art parce que franchement j'en avais marre au d'un moment, c'est que j'aurais dû raccourcir un peu mes manches parce que elles sont un peu longues en fait. Voilà. J'ai mis des boutons Shark at Wrinkles que j'ai acheté chez Pom Pom Girl Mercerie à Onitit. Et le reste ce sont des boutons en plastique que j'avais qui allaient avec. Voilà, la capuche est gigantesque. Normalement il faut mettre un bouton ici mais je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas. Voilà, et je vous montre le look général. Là, merci Jonas. On va se casser la figure en direct. Boum. Voilà, hop, avec la ceinture. Voilà. Donc là j'ai une poche dans laquelle je peux mettre ma main et l'autre, non. Voilà. Donc par contre ce que je fais en fait c'est que je retourne les manches. Parce que bah pourquoi pas. On voit plus les jolis boutons mais on voit la jolie doublure. Et en fait bah c'est pas mal aussi comme ça. Voilà. Donc la capuche, bah, on peut l'enlever en fait. Hein. Donc le col, les boutons, le bas volé. Et la poche intérieure, là, à passepoil, qui n'est pas parfaite, mais bon, pas si pourrie. Voilà, donc on rentre quand même... Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Ces clés. On rentre pas un téléphone portable. Par contre, les poches sont assez grandes, j'ai pu mettre ça. Voilà, voilà, donc je suis ravie de l'objet fini. Il y avait une étiquette dans le patron pochette que j'ai mise dedans. Voilà. Et j'ai vraiment galéré pour les doublures et tout, j'ai pas mis dans le bon sens, j'ai dû découdre, recoudre. Bon, j'ai galéré vraiment, hein. Clairement j'ai galéré, mais le résultat en vaut la chandelle. Allez, on va finir proprement, hein Jojo, on va finir proprement. Donc, attends, laisse-moi finir s'il te plaît. Hop là. Allez, vue sur rien d'intéressant. Non pas que je sois plus intéressante, mais au moins... Voilà. Donc pareil pour les je m'étais loupée en fait pour la capuche. Jojo s'il te plaît, il faut savoir où mettre les boutons et c'était pas indiqué. Enfin vraiment le livret technique manque cruellement d'explications. Donc voilà,
En même temps, il y a plein d'autres patrons de trench, etc. Mais il est doublé. Vraiment, le patronage tombe nickel. Enfin, voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Les prochains projets couture, j'ai un Haraldson Belt Bag de Noodle Head coupé qu'il faut que j'assemble. C'est une espèce de banane, mais améliorée. Enfin, je préfère. J'ai des robes Corfou. Arrête, Jojo. Dicati à coudre pour les filles. Et qu'est-ce que je voudrais me faire d'autre? Il me faut des jeans. Bon, tout ça, ça sera pas en même temps, mais j'espère bien m'y mettre bientôt. Et surtout, je vais me faire une veste en jean avec le patron Pilar de Maison Fauve, avec du jean qui doit venir des coupons de Saint-Pierre, je pense. De mémoire. Voilà, sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir tenu jusque-là, si vous avez tenu jusque-là, et d'avoir supporté ce petit être qui fait du bruit, hein? Tu fais du bruit, toi? Tu fais du bruit? Oui? Oui, tu fais du bruit, toi? Ah oui, voilà. J'espère que c'était clair, que j'ai pas été... Enfin, je sais que j'ai été assez rapide sur la fin parce que... Hein, voilà. Mais, eh ben, je vous remercie infiniment. Je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Pas tout de suite pour un podcast, mais en tout cas pour les vlogs, etc. C'est tous les jours, presque. À bientôt!